Ayant vécu 14 opérations, que ce soit du cœur, des yeux, j'en passe, les médecins disaient beaucoup que je ne survivrais pas. Malvoyant, malentendant, harcèlement quotidien, le chaos total, addiction des écrans, zombie vivant. J'étais dans un cycle, infernal, qui me tuait petit à petit. Yo, c'est Jackson Move. Aujourd'hui, je te raconte comment mes cycles les plus sombres, les saisons les plus sombres, m'ont préparé jusqu'à maintenant devant toi, devant vous, pour que vous soyez plus prisonniers comme moi que j'ai été. Donc si tu te sens justement prisonnier d'un cycle de solitude, de mal-être infernal, ou si tu penses que t'es bizarre, si tu crois que les galères ne servent à rien, ben cette histoire est pour toi. Parce que moi aussi j'ai cru à ça. Donc bienvenue à toi Dreamer, c'est parti. Donc premièrement je voulais vous parler de ma première opération. Alors pas dans les détails, mais à peine que je suis né, vers un mois par là. Donc je disais ça fait à peine que je suis né, un mois, et c'est parti pour le début des opérations. Déjà du cœur. En tout 4 opérations du cœur, et la dernière c'était en 2013. Donc je te dis pas que c'était très dur. Pour moi, pour la famille, pour tout le monde, tu vois. Comment je me sentais... moi j'étais petit, je comprenais pas trop. Pour moi c'était la routine. La routine, entre guillemets. Une routine, mais que je comprenais pas trop. Très stressante. C'est pour ça que j'aurais stressé actuellement ou quoi. Parce que ça fait des traumas en fait. Et en fait, j'ai eu 14 fois. C'est énorme, oui. Ça s'est allé sur plusieurs années. Mais comme je t'ai dit, la dernière opération, c'était une valve biologique qu'on m'a mis en juillet 2013. Bon, c'était moins lourd que les premières, bien sûr. Et là, ça va être moins lourd, mais c'est pas fini. Parce que tous les 10-15 ans, encore ça va, ça fait plus de 10 ans. Mais tous les 10-15 ans, on doit me placer une nouvelle valve biologique. Mais sans m'ouvrir intérieurement encore. Donc ça va d'un côté. Voilà, mais la vue, ça se stabilise. Et j'espère que ça durera comme ça, ou même des améliorations aussi. Ça serait pas mal. À quoi ressemblait mon enfance, pardon. Entre 2 opérations, c'était famille et hôpital. Il n'y avait pas trop de social ou quoi, à part la famille, tu vois. Les parents, oui, c'est logique. J'habitais avec mon cousin pas loin. On se voyait. Et c'était renfermé chez nous, avec nos consoles. Je me souviens, la Super Nintendo 64, avec Mario et tout ça. C'était trop bien. C'est rétro, même. Ouais, du coup, je voulais vous parler aussi comment ça se passait mon école avec mon handicap. Alors, mon école, que ça soit de la maternelle, depuis la maternelle, jusqu'à maintenant, enfin le lycée, tout ça, bon, ça fait depuis 2015 que je ne suis pas au lycée, parce que j'ai eu le bac, le BEP de cuisine et tout ça, 3 diplômes. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ma volonté d'apprendre, toujours actuellement, même maintenant, j'ai toujours été préhypé par l'école, envie d'apprendre. Mais le seul souci, c'est que je devais travailler seul pour réussir, parce que on me mettait des harcèlements, que ce soit élèves et profs. Des moqueries, quoi, en fait. Tu ne sers à rien, tu fais ralentir les autres et tout. Alors que certains profs, comme
une institutrice, par exemple, elle avait quand même un fils handicapé, mais elle disait que je travaillais mal à ma mère et que je travaillais très bien à mon père. D'où la logique, je ne sais pas. Et même à l'école de cuisine, j'avais eu le bac, tu vois. Et avant d'avoir le bac, on devait passer des examens. Mais le chef, un jour, il m'a dit quand on faisait un travaux pratique de cuisine, non, que tu ne dois plus travailler avec nous parce que je retardais les autres, tu vois. Et quand j'ai eu une seule bonne note en cuisine et tout ça, ah ça on dit que je triche, que... Ouais, mais bon, je préfère pas trop en parler parce que bon, maintenant, c'est le passé, maintenant je suis transformé. Je me transforme en meilleure version de moi-même. Et ouais, je me sentais du coup différent des autres. Alors, on disait surtout, on croyait beaucoup que je suis timide. En fait, non, je ne suis pas timide. C'est tellement eu de rejets, de moqueries et tout ça, des conneries quoi, que j'en avais marre, que je restais seul dans mon coin. C'est pas par timidité, j'ai envie d'aller vers les autres, hein. J'ai toujours aimé le social, aller. Je suis extraverti oui de base. Mais bon, parce que c'est la peur qui me gênait, tu vois. Avec la peur, la nervosité, du rejet des autres, de l'abandon. C'est pour ça que j'ai créé une question aussi euh, d'abandon, d'affectif. Affectif, oui. Et du coup, à la récré surtout, et du coup, ouais, je restais seul et je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup. Et en même temps, d'un côté, ça m'aidait de pas avoir des groupes de CON, on va dire, de cancans, fumer de la beuh ou raconter des conneries, raconter des choses pour adultes, des trucs comme ça, olé olé. Mais voilà quoi. Ben au moins, moi j'étais sage, je instru- instruisais, c'est ça ce qu'on dit. Je m'instruisais dans des livres, dans des bouquins, dans des... Ouais, c'est pareil. Des bouquins. Mais bon, tu m'as compris, j'étais calme quand même. Je suis toujours calme, enfin ça dépend. Et du coup, il n'y avait pas que les livres, et parce que je restais tout le temps, depuis tout petit, aux écrans. Que ce soit les consoles sur la télé, regarder la télé, et l'ordinateur. Et ça, de plus en plus, du matin au soir, je n'arrêtais pas. Sans pause. Donc aussi, je faisais des pauses, je voyais du monde, non. Justement parce que j'étais renfermé chez mes parents et à l'hôpital. Je n'avais pas trop le choix, je peux pas conduire avec ma vue. Je n'avais pas de social, C'était la cata. Alors ma journée de cible, oui, comme je l'ai dit, du matin au soir, ben mes parents, ils étaient aussi tristes, ils comprenaient pas et tout. Voilà, après, je sais pas trop comment dire, mais, mais à des moments, tu vois, que je voulais te dire par là, je sais pas ce que t'en penses. Quand je touche le fond, j'arrive pas à aller jusqu'au suicide. Ah, heureusement, tu vas me dire, mais j'ai toujours cette petite voix, cette conscience que je vais trop loin, que je vais aller trop loin. J'ai l'impression que je suis au fond du trou, mais il y a quelque chose qui me dit, Jackson, bouge ton cul, allez, fais pas la feignasse. Non, mais là je le dis en rigolant, mais c'est vrai. C'est pratiquement vrai. Parce que, je ne sais pas. Tu t'appelles ça, moi je crois que c'est un truc de l'univers. Appelle ça que tu veux, la conscience, que tu veux. Mais voilà. C'est pour te dire, jamais j'arrive à aller, mais heureusement, toujours j'arrive à me relever. Même quand je suis au fond du trou. Et ça, c'est vraiment un truc, un petit don que j'ai et que j'aimerais vous le partager aussi, vous, surtout les jeunes. Et oui, j'ai pensé beaucoup à abandonner, ça c'est sûr, j'en pouvais plus avec le stress. Pas de stress, il y a point S, non, 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 il n'y avait pas de point S à l'époque, donc
C'était la cata. Du coup, j'étais dans les jeux, dans le gaming, beaucoup, avec les jeunes et tout ça. C'est d'où je veux les aider aussi. Et j'étais, moi aussi, coaché sur mon téléphone. Donc, je suis musicien depuis que j'avais 14 ans. Je joue du piano, je chante. Voilà, j'aime tout ce qui est musical, créatif, j'ai toujours été. J'aime beaucoup les fleurs, la nature, les animaux. C'est pour ça que vous verrez dans les prochaines vidéos ou dans cette vidéo plus tard, je sais pas. Mais je vais vous montrer. J'ai adopté un petit chat. Bien, il y a un petit dodo. Elle dort, mais c'est un Gremlins du chaos la nuit. Hein. Attention. Hein. Moi, mes jeux préférés, c'est surtout les jeux de voiture et les jeux de simulation de vie comme les Sims. Maintenant, je suis passé chez, comment on dit, immigré sur Inzoi, mais sinon, je suis simulation de vie, jeux de voiture, Forza et... Ah, bon, les Sims, mais... Ah oui, City Skyland, et voilà, le 2. Bon, je trouve dommage, bon, on en parlera plus tard. Ça, c'est pas le sujet sur les jeux, mais... Il y a des choses à améliorer, surtout ce qui est City Skyline 2. Je sais pas. Ça devient presque comme les Sims 4. Je sais pas. Bon, c'est un autre débat ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que mes cycles douloureux, mes saisons, par exemple le cycle de l'hôpital, la période de la solitude, de la scolarité, c'est quand même une force. C'est grâce à ça quand même que je réfléchis, je vais de l'avant. Voilà. Et j'ai appris tout ça, c'est voilà, ne pas lâcher, malgré qu'on te critique tout. Même quand tu fais des choses bien, même le plus grand homme honnête et tout ça, est toujours critiqué. Donc, même pour les croyants, voilà, je dirais par exemple Jésus, ça, il était critiqué quand même. Donc, voilà, il faut passer à outrepasser. Et que j'ai appris, ben, c'est ça. Et on peut dire aussi persévérance. Et apprendre sur moi-même. Et c'est surtout ça en fait. Alors comme maintenant, ce que j'aurais voulu savoir quand j'avais 15 ans, que je voudrais dire à celui quand j'avais 15 ans, au mec, au Jackson, ben, et voilà, de passer à outre, de pas trop écouter son mental, ses peurs, même si c'est pas facile, de faire ce qu'on aime, de faire si t'as envie de faire, tu t'occupes pas des autres. Chacun a leur vie, ses opinions, tu peux écouter, mais ne crois pas tout ce que tu vois directement, prends pas personnellement. Je sais, c'est dur, même des fois c'est encore dur pour moi, mais je fais beaucoup d'efforts depuis. Et ça va passer, ça va être plus facile après pour toi, tu verras. Et je te donne un conseil aussi, de s'entourer de personnes. On le dit des fois, mais c'est vrai que moi particulièrement, ça me motive beaucoup, ça me booste. Là, par exemple, j'ai comme des flemmardies, procrastination. Et quand je parle avec des gens qui réussissent, des groupes, des gens qui, comme des mentors, même pas des mentors, même le fait qu'ils parlent et tout, même qui croient en toi et tout, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça booste, t'as envie de le faire pareil, pas copier, mais avancer dans ta vie aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'espère, hein. J'ai confiance en toi. Là, les gars. Et du coup, voilà. Écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu vis un cycle difficile, si tu te sens prisonnier, si tu te sens... tout simplement, si tu ne crois pas, si tu comprends pas, pourquoi ça arrive, c'est pas une punition, t'inquiète, l'univers te prépare à autre chose de plus grand. Ta mission arrive, crois-moi. Moi, j'ai compris ça tard, tu vois, j'ai une trentaine d'années. Mais ça va, on a envie.
On a toute la vie. Enfin, j'espère. Non, en général. Tu le sais maintenant. Alors tiens bon. Relève-toi, frérot. Encore et encore. La suite de mon histoire? Ben, comment je suis passé de zombie mort-vivant comme The Walking Dead à maintenant? Rendez-vous à l'acte 2. Bienvenue chez toi, Dreamer. On lâche rien. Dreamer dans l'âme, libre dans la tête. Ciao.